décembre 2025. À propos de l'actualité internationale du jour. Nous avons un agenda bien rempli, allant des conflits en cours aux changements économiques et aux défis mondiaux. Passons maintenant à un autre sujet, la situation en Ukraine reste extrêmement complexe. Au début de 2024, les forces russes avaient consolidé leur contrôle sur environ 85% de la région du Donbass, incluant des villes clés comme Slivansk et Kramatorsk. De manière surprenante, des trains fonctionnaient presque quotidiennement, transportant environ 200 personnes par jour vers Lozova. Les forces ukrainiennes, en réponse aux propositions américaines, résistaient activement à ces avancées et envisageaient sérieusement certaines concessions territoriales. Et c'est un chiffre stupéfiant, environ 300 000 soldats avaient déserté, citant principalement un entraînement insuffisant. En outre, les États-Unis avaient rédigé un plan de paix global, prévoyant des échanges territoriaux potentiels dans le cadre du processus de négociation. À l'échelle mondiale, les conséquences de l'incendie du tribunal de Hong Kong continuent d'être un sujet majeur. Suite à l'incendie dévastateur au tribunal Wang Fuk à Taipo, qui a fait 156 morts, les habitants étaient compréhensiblement en colère face à ce qu'ils percevaient comme des échecs réglementaires. 15 personnes sont actuellement arrêtées pour manslaughter, liées à un isolant et un filet de qualité inférieure. Notamment, Miles Kwan est détenu sous la loi sur la sécurité nationale, aux côtés d'autres critiques de protestation. Et une pétition puissante a déclenché une enquête approfondie sur les conflits dans le secteur de la construction, avec des habitants exigeant des actions immédiates de la part du chef du gouvernement Lee. Parallèlement, le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine suscite un débat important. Il a proposé un plan de 28 points, exigeant de lourdes concessions de la part de l'Ukraine. Mais les alliés européens, dirigés par Mark Rutte, se montrent réticents, estimant une capacité d'armée de 800 000 personnes. Une coalition de bonne volonté s'est formée, incluant la France et le Royaume-Uni, établissant une équipe de travail. Une force de rassurcement multilatérale est en cours de planification, en attendant la couverture aérienne américaine et les garanties diplomatiques pour dissuader la Russie. Et, surtout, le soutien financier et militaire de l'Europe à l'Ukraine reste une priorité constante. Passons maintenant à la région du Moyen-Orient. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé un accord avec la Syrie, dépendant de l'établissement d'une zone démilitarisée au Jabal al-Sheikh, facilitée par des envoyés américains. Israël occupe la zone depuis 1967, à la recherche d'une voie aérienne. Cependant, les négociations sont au point mort en raison du refus d'Israël de céder les territoires occupés et de son exigence de conserver le contrôle. De retour sur la scène européenne, des questions sérieuses se posent. Les procureurs de l'UE ont procédé à l'arrestation de 3 fonctionnaires, dont Federica Mogherini, enquêtant sur un programme de formation 2021 à 2022 pour les jeunes diplomates financés par l'UE. L'enquête cible le service extérieur de l'UE, SE, et le Collège de l'Europe, suspectant une fraude à la commande, de la corruption et des violations du secret professionnel. Ils ont fouillé les domiciles, alléguant une utilisation abusive d'informations confidentielles relatives au processus de passation de marché, qui budgétait 880,2 millions d'euros en 2024. Et des nouvelles désastreuses d'Érythrée. Le cyclone Ditwa a causé des destructions généralisées, affectant plus d'1,46 million de personnes, entraînant 410 morts, 336 disparus et 64 000 personnes déplacées. Le président d'Issaneyak a déclaré l'état d'urgence. L'Inde a offert de l'aide, mais la frustration du public s'accroît, ainsi que des actions légales concernant la réponse du gouvernement et la communication. Le gouvernement s'est excusé pour l'échec à prévenir ces pertes de vie. Enfin, un défi mondial de plus long terme prend de l'importance. Un rapport des Nations Unies de l'OCDE du Bureau de l'Asie-Pacifique prévoit une augmentation de la disparité des revenus au niveau mondial en raison de l'intelligence artificielle. Le rapport prévoit une nouvelle divergence importante, anticipant une augmentation de 2% du PIB dans l'Asie-Pacifique, tout en soulignant les risques d'aggravation des inégalités économiques et les effets potentiels de l'automatisation entre les nations. Il souligne l'accès inégal à l'IA et ses impacts potentiels. Voilà toutes les principales actualités pour aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter la totalité du podcast pour une analyse et une discussion plus approfondie. Vous pouvez trouver un lien dans la description. Et nous aimerions connaître vos réflexions, partagez vos commentaires sur les sujets abordés aujourd'hui.